À l'Aiguillon-sur-Mer comme à la Faute, il y a ceux qui attendent avec impatience d'être dédommagés pour leur maison sinistrée et les autres qui ont perdu une grande partie de leur outil de travail. C'est le cas de Yann, mytiliculteur depuis plus de 20 ans. En stock de bois, nous mytiliculteurs, pour ma part, j'avais à peu près en volume entre 8 et 10 fois ce que vous voyez ici. Sur les 12 patrons mytilicoles de l'Aiguillon-sur-Mer, 6 au moins ont vu leurs installations et leurs bateaux endommagés. Les pertes accumulées, on va dire, avec le matériel, le bois, tout ce qui est entreprise, ça monte à peu près entre 130 et 150 000 euros. Yann a non seulement perdu de l'argent, près de 18 000 euros pour ses bouchots éparpillés un peu partout avec la surcote, mais il doit aussi faire refaire son estacade et le quai qui présente un affaissement important. Nous avons fait des devis par une entreprise. Nous sommes tombés un petit peu surpris par la somme. Donc c'était 19 000 euros. Voilà, hors taxe, pour refaire un ponton correct. Et ce n'est pas fini. Une partie du matériel à bord du bateau a elle aussi été endommagée. Actuellement en réparation chez un spécialiste, c'est tout le système de triage et de nettoyage des moules qui fait maintenant défaut à Yann et paralyse son activité. N'ayant pas mes machines, je ne peux pas commencer la commercialisation des moules. Donc mes clients ne pouvant pas avoir de moules commencent un petit peu à rouspéter, à bouger. Et là, c'est tout un engrenage à partir des assurances qui ne remboursent pas très vite. Et bon, moi je suis entre les deux, je fais l'intermédiaire et ça se passe pas trop bien. Yann explique à ses clients que c'est une question de temps, mais qui dure depuis 2 mois maintenant. Une situation critique, d'autant que la nouvelle saison vient de commencer. Yann, lui, ne se fait pas d'illusions. Si tout ne rentre pas dans l'ordre rapidement et qu'il ne peut pas récolter suffisamment de moules cette année, son avenir de mytiliculteur sera fortement compromis.